conclusion. À l'histoire de l'horreur. L'histoire de l'horreur est une tapisserie riche et complexe, tissée à travers les âges par des récits terrifiants et des événements sinistres. Ce domaine explore les peurs profondes de l'humanité, des monstres mythologiques aux tueurs en série modernes. Ce guide présente 12 des histoires les plus marquantes de l'histoire de l'horreur, chacune offrant un aperçu unique des peurs collectives et des réalités terrifiantes qui ont façonné notre compréhension de l'horreur. 1. Le mythe du vampire de Crogline Grange. Dans les années 1870, Crogline Grange, une vieille demeure située dans la campagne anglaise, devint célèbre pour son récit de vampire. Amelia Cranswell, l'une des résidentes, rapporta qu'une nuit, une créature hideuse avec des yeux brillants essaya de pénétrer par sa fenêtre. Malgré ses efforts pour fuir, la créature la mordit avant que ses frères n'interviennent. L'histoire prit fin lorsque les frères traquèrent la tombe de la créature et brûlèrent le cadavre, supposément mettant fin à la malédiction. 2. Les procès de sorcières de Salem. Les procès de sorcières de Salem en 1692 sont l'une des périodes les plus sombres de l'histoire américaine. Dans le village de Salem, Massachusetts, la peur et la superstition entraînèrent l'accusation de plus de 200 personnes de sorcellerie. 20 furent exécutées. Les procès de Salem reflètent la terreur du surnaturel et les dangers de la paranoïa collective. 3. Jack l'Éventreur. À la fin du XIXe siècle, le quartier de Whitechapel à Londres fut le théâtre d'une série de meurtres brutaux perpétrés par un tueur inconnu, surnommé Jack l'Éventreur. Ses victimes, principalement des prostituées, furent horriblement mutilées. Malgré une enquête intense, l'identité de Jack l'Éventreur reste un mystère, faisant de lui l'un des criminels les plus notoires de l'histoire. 4. Le Wendigo, créature du folklore amérindien. Le Wendigo est une créature mythologique des légendes des Algonquins, symbolisant la cupidité et le cannibalisme. Selon la légende, un humain pouvait se transformer en Wendigo en consommant de la chair humaine, devenant alors un monstre insatiable. Ces histoires servaient souvent d'avertissement contre les dangers de la faim et du désespoir dans les rigoureux hivers nord-américains. 5. La maison hantée de Borley Rectory. Construite en 1862, Borley Rectory, en Angleterre, était considérée comme la maison la plus hantée d'Angleterre. Des apparitions, des bruits inexpliqués et d'autres phénomènes paranormaux furent signalés. En 1930, Harry Price, un enquêteur paranormal, conduisit une enquête approfondie qui captura l'imagination du public et établit Borley Rectory comme un lieu emblématique de l'histoire de l'horreur. 6. Les meurtres de Hinterkaifeck. En 1922, la ferme isolée de Hinterkaifeck en Allemagne devint le site d'un mystère macabre. La famille Gruber et leurs domestiques furent assassinés dans leur maison, mais le tueur n'a jamais été identifié. Les circonstances mystérieuses et les détails troublants entourant les meurtres, comme les sons étranges et les traces dans la neige, ajoutèrent une couche d'horreur qui persiste jusqu'à aujourd'hui. 7. L'homme au crochet. L'homme au crochet est une légende urbaine américaine qui émergea dans les années 1950. Elle raconte l'histoire de jeunes amoureux dans une voiture, menacés par un fou échappé avec un crochet pour main. Ce conte est souvent utilisé comme une mise en garde contre les dangers de la jeunesse insouciante, renforçant la peur des prédateurs invisibles. 8. Le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness, ou Nessie, est une créature légendaire censée habiter le Loch Ness, en Écosse. Les premières mentions de Nessie remontent au VIe siècle, mais c'est dans les années 1930 que la légende prit de l'ampleur avec des photos et des témoignages. Malgré les expéditions scientifiques, Nessie reste une énigme, symbolisant les mystères non résolus et les peurs irrationnelles. 9. Le tueur du Zodiaque. Le tueur du Zodiaque est un meurtrier en série qui a sévi en Californie à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Il est célèbre pour ses lettres cryptiques envoyées aux journaux locaux. Les autorités n'ont jamais réussi à identifier le Zodiaque, et ses meurtres restent non résolus. Cette impunité alimente la peur et la fascination autour de son identité et de ses motivations. 10. Les démons de Loudun.
Les possessions démoniaques des Ursulines de Loudun, en France, au XVIIe siècle, sont un exemple frappant de panique collective. Les religieuses prétendaient être possédées par des démons, ce qui conduisit à des exorcismes publics, et au procès et à l'exécution du prêtre Urbain Grandier. Cet événement illustre les dangers de l'hystérie religieuse et les croyances en forces surnaturelles. 11. L'affaire d'Amityville. L'affaire d'Amityville, survenue en 1974, concerne une maison à Amityville, New York, où Ronald DeFeo Jr. assassina toute sa famille. Un an plus tard, les Lutz emménagèrent dans la maison et rapportèrent des phénomènes paranormaux terrifiants. Leur histoire, bien que controversée, a inspiré des livres et des films, consolidant Amityville comme une icône de la maison hantée. 12. Le tueur au puzzle de Jigsaw. Bien que fictif, le personnage de Jigsaw dans la série de films Saw a marqué l'imaginaire collectif par ses pièges sadiques et ses leçons morales tordues. John Kramer, alias Jigsaw, teste la volonté de vivre de ses victimes à travers des épreuves brutales, faisant écho au thème de survie et de choix moral dans un cadre horrifique moderne. Conclusion. Ces 12 histoires reflètent les différentes facettes de l'horreur, allant des monstres mythologiques et des légendes urbaines aux crimes réels et aux phénomènes paranormaux. Chaque récit illustre comment l'horreur transcende les époques et les cultures, capturant les peurs universelles et les mystères inexpliqués qui continuent de hanter l'imagination collective. En explorant ces histoires, nous plongeons dans les profondeurs de notre psyché, confrontant nos peurs les plus profondes et découvrant les récits qui façonnent notre perception de l'horreur.